fait que les étudiants chrétiens qui ont dû quitter la plaine de Ninive, Mossoul, et qui ne peuvent pas passer leurs examens à Mossoul ou dans la plaine de Ninive, viennent ici à Kirkouk. Comment est-ce que ça se passe pour eux? Oui, oui. Le problème est très simple. La région kurde parle kurde, Oui. enseigne en kurde. Ils ont même une fierté nationale pour imposer le kurde. Donc, les chrétiens qui viennent de Mossoul ou de la plaine de Ninive sont arabophones. Donc, même s'ils se sont réfugiés dans le Kurdistan irakien, ils ne peuvent pas suivre des cours en kurde. Bien sûr. À 99%, ils ne connaissent pas le kurde. Kirkouk est arabophone. Elle fait partie du gouvernement central, donc l'enseignement est en arabe. Et les institutions académiques ont accepté les chrétiens. Mais il fallait, pour certains, repasser des examens. Pour certains qui n'avaient pas tout le parcours de l'année, il fallait donc chacun régulariser sa situation pour pouvoir continuer le reste de l'année. Et comme ça, du jour au lendemain, j'ai vu tomber sur mes bras quelques 150 à 180 étudiants. La moitié sont de ceux qui sont en retard, qui doivent passer un examen. Donc ils viennent pour une semaine, 10 jours, et ceux-là sont des émigrés, des déplacés, ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas un sou. Donc il fallait leur payer le voyage chez nous, leur payer l'hôtel, parce que je ne pouvais pas les mettre dans des maisons, puisqu'il faut louer des maisons. Donc il fallait payer l'hôtel, la nourriture, tout ça. Et chaque étudiant coûte à peu près $20 par jour. Transport, hôtel, nourriture. Donc ces gens-là, il faut trouver de l'argent tout de suite. Bien sûr. Et l'autre moitié, ce sont des gens qui ont été acceptés dans des universités comme Mossoul, Karakosh, Tikrit, etc. Ceux-là ont aussi droit de s'inscrire ici. Ça s'appelle l'accueil académique, D'accord. dans le jargon de nos universités de Kirkouk. Ceux-là, ils restent chez nous. Donc, ceux-là, on peut les mettre dans des maisons louées, il faut leur trouver, surtout les filles, il faut leur trouver un transport quotidien. Il faut par exemple payer $100 pour un transport par mois, $100 par mois pour chaque étudiante. Et les filles, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas les mettre à l'hôtel. Il faut les mettre dans un lieu proche de l'église, protégé, etc. Parce qu'on a peur pour elles. Sinon, elles peuvent louper l'année. Et l'autre jour, j'ai vu une étudiante qui voulait pas continuer médecine parce qu'elle trouvait ça trop cher. Je lui ai dit, c'est pas la peine de vous inquiéter. Je me débrouillerai pour vous trouver l'argent. Je paie le transport, je paie votre vie, mais continuez s'il vous plaît. Elle était en deuxième année de médecine. Ce serait dommage qu'un jour on dit une de nos filles super intelligentes qui peuvent devenir médecin dans 2-3 ans, pourquoi elle a échoué? Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et ça, je compte sur vous. Et déjà, vous avez fait beaucoup, et vous faites beaucoup en tant que Fraternité Irak. Vous avez fait pour moi beaucoup, un bon accueil quand j'étais l'automne dernier en France. Et j'ai rencontré beaucoup de ceux qui vont regarder ce film. Et ça, je les remercie beaucoup. Alors, je vous demande de continuer votre effort jusqu'au jour où on libérera l'Irak, où les gens vont rentrer chez eux, où on va reconstruire leurs maisons. Déjà, je pense, si nos villages reviennent, d'essayer de reconstruire pour les plus pauvres leurs maisons, pour les encourager à revenir.
et priez surtout pour nous, pour que la tentation de l'émigration ne soit pas chez tout le monde. Parce que si l'Irak est vidé de chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui en souffrent, c'est tout l'Irak. C'est les musulmans qui nous disent, s'il vous plaît, je vous en prie, ne partez pas. Sans vous, l'Irak est fade, sans sel. Bien sûr. Voilà, nous apprenons et nous découvrons, on les a vus hier, ces étudiants qui sont venus dans cette ville de Kirkouk pour passer leurs examens. Et nous comprenons, Monseigneur Joseph Thomas vient de nous expliquer que c'était un poids financier important. Ce qu'on aimerait demander aux donateurs de fraternité en Irak, à chacun d'entre vous qui nous regardez, c'est de parrainer un étudiant. Un étudiant, sa journée d'études à Kirkouk, tout compris, coûte 20 $. Donc ce qu'on aimerait vous demander, c'est de parrainer un étudiant de Kirkouk. Il y en a environ 150. Je crois que nous sommes nombreux en France à pouvoir parrainer un étudiant. On peut se relayer dans le parrainage. Et je crois que s'il y a bien des gens qui ont un devoir de s'engager et d'aider pour l'éducation, ce sont nous les Français qui avons bénéficié d'un très bon système éducatif. Et on doit tout faire pour que les chrétiens d'Irak, qui sont historiquement des gens très éduqués et très cultivés, puissent continuer à être le levain dans la pâte dans ce pays, en faisant profiter à tout l'Irak de leur culture et de leur éducation.